Je vais aujourd'hui parler d'histoire de poupées. C'est charmant une poupée, hein. Alors, j'ai vu en Allemagne des poupées merveilleuses, des poupées connectées. Donc non seulement elles ferment les yeux, elles disent papa, maman, mais l'enfant peut parler avec elle, lui poser des questions, et elle répond, connectée à une tablette ou un iPhone, avec une encyclopédie pour enfants par exemple. Elle répond aux questions que pose l'enfant et un dialogue s'engage, c'est tout à fait passionnant. C'est un conte de fées. Mais le conte de fées peut avoir un côté diabolique. Comme ces poupées connectées ne sont pas très sécurisées, d'une part, on peut, dans un rayon de 15 mètres, peut-être plus, interférer et parler à l'enfant avec la voix de la poupée. On peut imaginer toutes les perversions possibles. Et puis, les données sont collectées, recueillies, essentiellement à des fins commerciales. Vous voyez ce qu'un enfant peut dire à la poupée d'aller demander au Père Noël. Mais il peut aussi y avoir, bien sûr, des incidences criminelles. On peut demander quand est-ce que les parents rentrent, est-ce qu'il y a un chien, où est le système d'alarme, inviter l'enfant à aller ouvrir la porte. Alors, le gouvernement fédéral, l'Agence fédérale de sécurité, vient d'interdire ces poupées. Mais les interdictions, on le sait, ne tiennent pas longtemps devant les progrès de la technologie. On peut regretter les soldats de plomb et les chevaux de bois, et il faut se souvenir finalement que Pinocchio, avant d'être un petit garçon, était une marionnette de bois, et si on connaît bien l'histoire, ça valait peut-être mieux.